L'apôtre Jean est jeté dans le chaudron d'huile bouillante, une scène inoubliable. À une époque de défis inimaginables et d'épreuves ardentes, émerge l'histoire inspirante d'un homme dont la foi a transcendé les limites du possible. Imaginez que vous êtes témoin de miracles divins, que vous marchez côte à côte avec le Christ lui-même et face aux dangers mortels, que vous vous retrouvez entouré d'une force inexplicable qui défie la mort elle-même. Il ne s'agit pas seulement d'un récit de foi ancien, c'est une invitation à plonger dans les profondeurs du pouvoir inébranlable de la foi et de la persévérance qui définit l'héritage de l'apôtre Jean. Dès les premiers instants de ce récit, vous serez transporté à une époque où la vérité et la foi étaient mises à l'épreuve à chaque tournant. En explorant ensemble la vie extraordinaire de John, nous découvrirons non seulement l'essence de son incroyable survie, mais aussi la lumière qu'il émane encore aujourd'hui, nous guidant à travers les ténèbres du doute et de la peur. Dans ce voyage dans le temps, où les miracles sont non seulement possibles, mais très présents dans la vie de ceux qui osent croire, l'histoire de l'apôtre Jean n'est pas seulement un témoignage de foi, c'est une preuve vivante que, même dans les circonstances les plus désespérées, il existe une force plus grande qui nous appelle à faire confiance, à espérer et à vaincre. Découvrez aujourd'hui la force qui réside dans la vraie foi et comment, même dans les heures les plus sombres, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Sachant que le Seigneur Jésus a accompli de nombreux miracles et que chacun d'entre eux a eu des résultats, je ne pense pas qu'il y aurait assez de place dans le monde entier pour les livres qui seraient écrits. Si vous avez entendu dire que l'apôtre Jean a été jeté dans un chaudron d'huile bouillante et qu'il a miraculeusement survécu, c'est exact. Sur les 12 apôtres appelés par Jésus, 10 d'entre eux sont morts en martyrs. Judas Iscariote, le traître, s'est suicidé. Matthieu 27, 5. Mais le dernier apôtre à mourir a eu un destin très différent. L'apôtre Jean était l'un des disciples les plus proches de Jésus, l'auteur de certains livres du Nouveau Testament. Jean est généralement connu dans la tradition chrétienne comme le disciple bien-aimé. Jean 19, 26. Jean était le fils de Zébédée et de Marie Salomé. Son frère Jacques appartenait également au groupe de 12 disciples de Jésus. Matthieu 4, 21. Il est possible que Jacques fût plus âgé que Jean. Il est toujours mentionné en premier dans les évangiles. L'apôtre Jean était pêcheur de métier. Son père était un homme prospère dans le commerce de la pêche, car il avait quelques serviteurs. Marc 1, 20. Jean aurait été le plus jeune des 2 apôtres, ayant probablement environ 24 ans au moment de l'appel de Jésus. Avant de devenir l'un des disciples de Jésus, l'apôtre Jean était un disciple de Jean-Baptiste. Jean 1, 35-37. Jean a eu une première rencontre avec Jésus et peu de temps après, il est devenu l'un de ses disciples réguliers. Certains événements rapportés dans les évangiles nous aident à comprendre un peu la personnalité, le caractère et l'apparence de Jean. À une occasion, le Seigneur Jésus a appelé Jean et Jacques « fils du tonnerre » Marc 3, 17. Et très probablement, cette désignation indiquait la nature explosive des 2 frères. Cela indique qu'il s'agissait généralement d'hommes dont les émotions étaient contrôlées. Mais dans certaines situations, la colère s'est rapidement manifestée. On peut en voir un exemple lorsque les habitants d'un village samaritain refusèrent de recevoir Jésus. À ce moment-là, les 2 frères ont immédiatement suggéré « Seigneur, veux-tu que nous envoyions du ciel du feu pour les consumer ?» Luc 9, 54. Alors qu'ils s'y rendaient à une autre occasion, quelqu'un qui n'appartenait pas au groupe des 12 apôtres de Jésus chassait les démons. Jean alla alors se plaindre au maître en disant « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom, et nous l'avons interdit parce qu'il ne nous suit pas. » Marc 9, 38. Bien qu'une telle déclaration indique un tempérament fort, elle indique aussi l'amour profond et la grande loyauté que l'apôtre Jean et son frère avaient pour le Seigneur Jésus. Cela signifie que personne ne connaissait Jésus plus que Jean. Il marchait avec Jésus tous les jours. Le soir de la grande scène du Seigneur, c'est lui qui s'est couché sur la poitrine de Jésus. Il s'enquit personnellement de l'identité du traître. Jean 13, 25. Jean a été chargé par le Seigneur Jésus du plus grand nombre de responsabilités et a été présent à presque tous les moments et événements relatés dans le Nouveau Testament. Nous avons souligné 3 occasions importantes dans le ministère de Jésus, et Jean y était présent. Premièrement, lorsque Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus, Marc 5, 37. Deuxièmement,
au moment de la transfiguration, Matthieu 17, 1. Et troisièmement, pendant la période où Jésus était à Gethsémané, Matthieu 26, 37. De plus, l'évangéliste Luc nous informe également que Jean et Pierre étaient les deux personnes mandatées par le Seigneur Jésus au moment de la crucifixion. L'apôtre Jean est le disciple qui apparaît le plus proche de Jésus sur le calvaire. Jésus lui a également confié la tâche de prendre soin de Marie, sa mère, Jean 19, 26, 27. Après l'ascension de Jésus, Jean était à Jérusalem dans l'assemblée d'environ 120 disciples lorsque Matthias a été choisi par tirage au sort et il a été compté avec les 11 autres apôtres. Acte 1, 26. Jean était présent à l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte, ce qui a eu pour résultat que 3000 personnes ont été ajoutées à la congrégation ce jour-là. Actes 2, 41. Après la mort d'Étienne aux mains des Juifs en colère, une grande persécution s'éleva contre la congrégation de Jérusalem et les disciples furent dispersés, mais Jean, avec les autres apôtres, resta à Jérusalem. Acte 8, 1. En avançant dans l'âge, nous avons Jean qui a été témoin de la crucifixion, de la ruine du temple majestueux et qui a été emprisonné plusieurs fois alors que sa prédication convertissait des dizaines de personnes au christianisme. Mais les docteurs de la loi étaient de plus en plus remplis de haine contre Jean pour sa fidélité à la cause du Christ. Ils déclarèrent que rien ne prévaudrait contre les chrétiens tant que le témoignage de Jean retentirait aux oreilles du peuple. Pour que les miracles et les enseignements de Jésus soient oubliés, la voix de Jean devait être réduite au silence. Comme les autres apôtres, Jean a souffert de nombreuses persécutions au cours de sa vie pour avoir prêché la parole de Dieu. Vers l'an 80 après J.C., l'empereur romain Domitien émergea. Il a commencé à exiger l'adoration de sa personne comme Dieu lui-même. Ce fut le premier empereur à persécuter objectivement les chrétiens, car ceux qui refusaient de l'adorer comme Dieu étaient fouettés, emprisonnés et tués. Domitien provoqua Jean à Rome pour qu'il soit jugé pour sa foi devant les autorités. Les vertus de l'apôtre ont été ternies par de faux témoins qui l'ont accusé d'enseigner des hérésies et d'être un dieu. Sur la base de ces accusations, John a été arrêté et condamné à mort. Il a été emmené au centre du Colisée où des centaines de personnes attendaient son exécution. Il a été jeté dans un chaudron d'huile bouillante, mais le Seigneur a préservé la vie de son fidèle serviteur et pas un cheveu n'a été brûlé, tout comme il a préservé la vie des 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Daniel 3, 27. À ce moment-là, la foule s'est agenouillée et a rendu gloire à Dieu. L'empereur, étonné du grand miracle, n'osa pas faire une seconde tentative d'assassinat de Jean. La main de la persécution retomba sur l'apôtre et, par décret de l'empereur, Jean fut banni sur l'île de Patmos, condamné à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 1, 9. Certains historiens affirment que Patmos était une île prison sous la domination de l'Empire romain et que seuls les prisonniers les plus dangereux y étaient envoyés. Dans ce cas, il s'agirait toujours d'une sorte de prison à sécurité maximale. À l'époque, les prisonniers de l'île de Patmos étaient forcés de travailler de manière exhaustive jusqu'à leur mort. Les ennemis de Jean pensaient que son influence ne serait plus importante et qu'il mourrait de privation, de travaux forcés et de souffrances. Mais pour le serviteur de Dieu, sa demeure solitaire est devenue la porte du ciel. Jean avait la compagnie de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ et des anges célestes. Il reçut d'eux des instructions pour les transmettre aux églises pour tous les temps à venir. Après la mort de l'empereur Domitien, Jean put quitter l'île de Patmos et retourner à Éphèse, où il prêcha jusqu'à ce qu'il meure de cause naturelle. Certains auteurs prétendent que l'apôtre Jean mourut à un âge si avancé que dans ses derniers jours, il dut être transporté aux réunions chrétiennes. L'attention de nombreux pasteurs prêche au sujet de ce miracle dans le chaudron d'huile bouillante, mais il n'y a aucun verset biblique qui nous donne une base pour dire que Jean a été jeté dans le chaudron avant d'être emmené sur l'île de Patmos. Ce que nous avons dans ce cas, c'est juste la tradition des soi-disant pères de l'Église de l'époque qui l'affirme. L'histoire de Jean nous fournit une vie illustrative de la façon dont Dieu peut utiliser les travailleurs âgés. Jean a été exilé sur l'île de Patmos alors que beaucoup le considéraient comme un vieux roseau brisé. Son temps de service au royaume de Dieu était passé. Bien que banni des scènes de sa vie quotidienne, il ne cessait pas de témoigner de la vérité. Même à Patmos, il s'est fait des amis et surtout
à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. La survie miraculeuse de l'apôtre Jean explore l'intervention remarquable de Dieu en ceux qui sont les siens. Jean a été jeté dans un chaudron d'huile bouillante, mais en est sorti indemne par l'intervention divine. Le récit se déroule dans le contexte de l'histoire biblique, mettant en lumière le rôle important de Jean, en tant que l'un des disciples les plus proches de Jésus et son engagement durable envers la foi chrétienne. Jean 13, versets 23 à 25. L'identité et le rôle de John. Jean, connu comme le disciple bien-aimé, était l'un des plus proches compagnons de Jésus et l'auteur de plusieurs livres du Nouveau Testament, dont l'Évangile de Jean, 3 épîtres et l'Apocalypse. Sa dévotion inébranlable au Christ et sa profonde compréhension des enseignements de Jésus ont façonné son identité en tant que figure éminente au sein de la communauté chrétienne primitive. L'épreuve probable. La tradition veut que Jean ait été persécuté par décret de l'empereur romain et qu'il ait été mis à mort en étant jeté dans de l'huile bouillante. Pourtant, miraculeusement, il s'en est sorti indemne, démontrant la protection divine qui lui a été accordée. Un parallèle à la protection de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Daniel 3, 16, 28. La poursuite de la mission de John. Après sa survie miraculeuse, Jean a été banni sur l'île de Patmos, où il a reçu des révélations divines et a continué à répandre le message du christianisme jusqu'à sa mort. Apocalypse 1, versets 9 à 11. Le thème de l'apôtre Jean, la survie miraculeuse, résume la foi inébranlable et la protection divine qui caractérisait les premiers martyrs chrétiens. L'histoire de John témoigne du pouvoir de la croyance et de l'engagement indéfectible des individus envers leur foi, même face à la persécution et à l'adversité. À travers son parcours remarquable, Jean inspire les croyants à faire confiance à la providence de Dieu et à rester fermes dans leur dévotion à la foi chrétienne. Alors que nous concluons notre exploration de l'expérience miraculeuse de Jean, nous nous souvenons de la puissance durable de la foi et de la providence de Dieu face à l'adversité. L'histoire de Jean est une lueur d'espoir, nous inspirant à faire confiance à la protection et à la direction indéfectible du Seigneur, même dans les circonstances les plus difficiles. Que son exemple nous encourage à marcher dans la foi, sachant qu'avec Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Lorsque nous réfléchissons à la vie et à la survie miraculeuse de l'apôtre Jean, nous sommes profondément touchés par la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu dans la vie de ceux qui le suivent fidèlement. Le chemin de Jean, marqué par des épreuves, des miracles et une foi inébranlable, non seulement éclaire le chemin de ceux qui cherchent à vivre selon la volonté divine, mais nous inspire aussi à rester fermes dans notre foi malgré l'adversité. Dans Hébreux 11, 1, il nous est rappelé que la foi est l'assurance de ce que nous espérons et la preuve des choses que nous ne voyons pas. La vie de l'apôtre Jean illustre cette vérité, démontrant comment une foi inébranlable en Dieu peut nous conduire à travers les épreuves les plus ardentes, intactes et plus fortes dans notre esprit. Romains 8, 37 nous assure qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'histoire de Jean est un témoignage puissant de cette promesse, montrant que même face à la persécution et à la mort imminente, la protection et l'amour de Dieu nous entourent, transformant nos plus grands défis en victoires spirituelles. Dans Jacques 1, 12, il est dit « Heureux l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Le courage et la persévérance de Jean face aux épreuves sont un rappel vibrant de cette promesse divine, nous encourageant à persévérer avec patience et foi, sachant que nos épreuves actuelles ne sont que le prélude d'une éternité glorieuse aux côtés de notre Père céleste. Paul écrit dans 2 Corinthiens 4, 8, 9 « Nous sommes affligés de toutes les manières, mais non affligés, perplexes, mais pas désespérés, persécutés, mais non abandonnés, foudroyés, mais pas détruits. » Ce verset résonne vraiment à travers l'expérience de Jean, nous rappelant que même si nous pouvons faire face à des tribulations dans ce monde, la présence constante de Dieu nous offre force, réconfort et l'assurance que nous ne sommes jamais seuls. Aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre cheminement spirituel en reconnaissant que la vraie force ne réside pas dans nos capacités humaines, mais dans notre capacité à nous abandonner à la volonté de Dieu, en faisant pleinement confiance à sa direction et à sa protection. Que la vie de Jean inspire chacun de nous à marcher avec foi, courage et amour,
en gardant les yeux fixés sur la promesse de notre glorification future avec le Christ. Puissions-nous, comme Jean, témoigner de la bonté et de la puissance de Dieu dans nos vies, en devenant des phares d'espérance et de vérité dans un monde assoiffé de rédemption. Et aujourd'hui, si vous avez fait l'expérience de la présence divine en regardant cette vidéo et que vous ressentez le désir d'avoir une rencontre transformatrice avec le Christ, de commencer une nouvelle phase de votre vie, ou si vous voulez renouveler votre engagement pour vous être éloigné des chemins pour une raison quelconque, ou même si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur sur votre chemin, je vous invite avec amour à accepter le Christ. Laissez votre commentaire ci-dessous exprimant « Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et unique Seigneur et Sauveur de ma vie ». À la prochaine.